Hello, hello, c'est encore Chika pour un nouvel épisode de Chika Show. Et aujourd'hui, comme promis, on va faire suite avec la vidéo que j'avais fait récemment où j'ai parlé des difficultés, de comment sortir d'une situation difficile. Et aujourd'hui, j'ai avec moi un invité spécial, John Slick, qui va nous expliquer son point de vue, qui va partager avec nous son expérience, ses conseils, et voilà. Donc, tu vas commencer par te présenter avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Alors oui, je suis John Slick. J'ai une licence en droit, un bachelor en chef de projet événementiel, et maintenant je fais un master en histoire, mémoire, patrimoine et territoire. La classe. Hein? La classe à l'as. Donc, merci déjà d'avoir accepté de nous rejoindre sur le plateau. Bon, alors, le plateau. Oui, c'est tout d'accord. Et donc, ok. La première question, pour toi, c'est quoi la dépression? Bon, moi j'ai regardé la définition du mot dépression. T'as fait ton devoir. Ouais, j'ai fait mon devoir et j'ai vu que, en tout cas, il l'identifie comme étant un moment d'effondrement, quoi. Et je trouve ça correct parce que c'est la vie, quoi. Donc, on va avoir des moments où on se trouve au sommet, des moments où on va recommencer à redescendre, on redescend jusqu'au fond, et puis bon, après il va falloir trouver le moyen pour pouvoir remonter. Voilà. La vie fonctionne comme ça, il faudra faire avec, parce que dès que le cœur se met à battre, eh bien, il y a cette forme sinusoïdale qui va prendre place. Et dès que ça va sur une ligne droite, il n'y a plus de vie. Voilà. Donc, la dépression, ça fait partie de la vie. Enfin, si on le voit comme étant un moment d'effondrement, on va dire que ça fait partie de la vie et c'est des moments, c'est des situations qui vont nous aider à poursuivre notre chemin, quoi, à traverser les étapes, parce que c'est ça, c'est une succession d'étapes, c'est une succession d'événements. C'est ça la vie, quoi. Donc des moments où on se trouve dans le bas-fond et d'autres moments où on se trouve au sommet, on est content. Voilà. On est joyeux. Comme moi, là, en fait. Donc, d'accord, voilà. c'est bien. Sinon, pour toi, ce serait quoi la dépression? Moi, je dirais déjà, on a d'abord des situations difficiles. Donc, c'est une situation où c'est compliqué, vous avez plein de questions, vous savez pas... vous avez du mal à faire un choix, à vous décider sur certaines choses, etc. Et après, on a la dépression. Pour moi, la dépression, ça va être vraiment plus tard où on perd tout. On perd tout, on perd le sens de la vie, tous ces projets, toutes les activités qui nous donnaient envie. On n'a plus envie de faire ces activités, on n'a plus envie de sortir du lit, on n'a plus envie de... On perd goût à la vie, en fait. Et là, c'est quand on laisse une situation difficile perdurer trop longtemps sans rebondir, et là on tombe dans la dépression où vraiment là pour s'en sortir c'est dur. Et il faut voir des psychologues, enfin des fois c'est des médicaments, etc. Donc nous ce qu'on va expliquer tout à l'heure, ça va être plus des moments difficiles qui pourraient tendre vers la dépression si on ne fait pas attention, si on ne prend pas le temps d'observer ce qui nous arrive, etc. Ce serait quoi pour toi les outils ou les conseils que tu pourrais apporter pour justement ne pas tomber dans cette dépression-là? Ou est-ce que toi, tu as des choses que tu as observées, des astuces que les personnes ont utilisées, que tu as constaté que oui, ça marchait pour telle personne, etc. ou tu as lu? Donc, est-ce que tu as des outils que tu peux partager avec nous aujourd'hui? Oui, en fait, moi, j'ai été à la Fondation Félicité et dans cette fondation, on a développé une formation que l'on nomme la connaissance de soi. Et dans cette formation, il y a un diagramme qui pourrait justement être servi, qui pourrait être utilisé en tant qu'outil pour pouvoir mieux se connaître. Parce que j'imagine que si on ne se connaît pas,
Et bien justement, on ne va pas savoir c'est quand on est dans un moment qu'on va juger être difficile, et c'est quand on va se trouver dans un moment où on va dire, ben, oui, là, je me sens bien, etc. Donc voilà, il y a un diagramme, et c'est tout un cheminement, en fait. Et par contre, je dois vous dire aussi que c'est un cheminement perpétuel. C'est-à-dire, vous n'allez jamais arrêter à dire que, bon, ok, maintenant je me connais, je peux m'asseoir, je vais plus reprendre la démarche, etc. Et cette démarche commence par le questionnement. Et là, on fait vraiment appel à une liste de questions, c'est-à-dire que tu poses des questions de manière incessante, toutes sortes de questions, tu vois. Et est-ce que j'aime les kangourous? Voilà. C'est comme ça. Donc, le questionnement va nous permettre à développer le courage. Le courage, c'est quoi? C'est la manière de gérer, enfin, c'est la gestion efficace de ses peurs. Parce qu'on a tous des peurs. On en aura toujours. Maintenant, comment on gère cette peur? C'est ce qui va faire forger, c'est ce qui va être identifié comme étant notre qualité, notre capacité à être courageux. Okay. Donc, le courage va nous mener à la parole, c'est-à-dire qu'on parle selon ses propres convictions, puisqu'on pose des questions. Puisqu'on pose des questions, on trouve des réponses. Et les réponses, en général, viennent à l'intérieur de nous-mêmes, puisque l'étincelle du divin est en nous. Donc, le questionnement nous donne du courage. Le courage nous permet de parler. La parole nous conduit à l'observation. L'observation, c'est on est en train de regarder le monde externe. D'accord, on se met en retrait, on se met, voilà. Comme et ça, on regarde, peut bien observer. Okay. Maintenant, l'observation va nous mener à la méditation. La méditation, c'est quoi? C'est tout ce qu'on a vu dans le monde externe, on les mène à l'intérieur de nous-mêmes, on fait un tri. On va choisir c'est quoi on va utiliser aujourd'hui et c'est quoi on ne va pas utiliser aujourd'hui. C'est quoi qu'on va mettre dans le tiroir. Et ensuite, la méditation nous conduit à l'action. L'action, c'est quand ça va se faire. Donc, on a fait un choix. Donc, maintenant, on a fait nos choix. Donc, dans un objectif personnel, en général, c'est ça l'action. Et puis, l'action nous mènera à la création. La création, c'est quand on pose une action, mais qui va permettre, qui va bénéficier, qu'un collectif pourra en bénéficier. Okay. Voilà. À ce moment-là, quand on arrive à ce niveau-là, on peut dire qu'on a acquis un niveau en plus sur la connaissance de soi. Donc, on se connaît un peu plus que l'on se connaît hier, voilà, avant de prendre cette dimension. Mais, bien entendu, quand on ne questionne pas, on ne construit pas le courage, il y a une autre chose qui se développe. Oui. C'est la lâcheté. C'est ça, donc la nature a horreur du vide. La nature a horreur. Si on fait rien, on fait quand même quelque chose. Donc, voilà. Moi, je pense que le moment de dépression, bien le moment qu'on qualifierait comme étant tel, serait le moment où on se dit, bon, on ne va plus questionner, on va juste vivre, on va subir. On va subir les conséquences. Cette situation-là. Subir la situation. On va rien faire, justement, comme tu as mentionné tout à l'heure, on ne veut plus quitter le lit, on ne veut plus aller voir des gens, on ne veut plus faire face aux problèmes, enfin, à la situation que l'on considérait problématique. Donc, on ne veut pas avancer, quoi. Enfin, pour moi, je pense que dès qu'on se trouve dans une situation pareille, il faut commencer avec le point zéro, qui est justement le questionnement. Donc, on reprend le questionnement, on reconstruit notre courage, notre capacité à parler. Voilà. C'est ça, ce serait pour moi les outils pour pouvoir y faire face. Okay. Toi, ce serait quoi comme outil? Ben, moi, en fait, j'ai parlé par rapport à mes expériences. Moi, je dirais, premièrement, enfin, je ne vais pas les noter dans l'ordre, mais je pense que parler, expliquer son problème ou sa situation à quelqu'un de neutre, ça peut être utile. Quelqu'un de neutre, c'est-à-dire? Ben, quand je dis quelqu'un de neutre, pour moi, c'est quelqu'un qui est extérieur à la situation, quelqu'un qui vraiment, par exemple, dans mon cas, ça a été quelqu'un qui connaissait pas du tout ma culture, qui connaissait pas mon histoire, qui connaissait rien, non mais vraiment, qui pouvait même pas deviner en fait. Donc, il a fallu que j'explique tout, vraiment tous les détails mis en contexte et tout. Et à ma grande surprise, ça m'a permis de comprendre des aspects que jamais j'aurais pu mettre les mots dessus, en fait.
déjà, j'ai pu mettre des mots sur certaines choses, mais ensuite, j'ai pu comprendre des trucs. Me dire que, ah, c'est peut-être rattaché à ma culture, ça, c'est peut-être rattaché à telle situation. Parce que quand tu parles avec quelqu'un qui te connaît déjà, tu prends même pas la peine de tout expliquer parce que la personne connaît déjà une bonne partie de l'histoire. Donc, tu dis 2 mots, tu dis, bon, c'est bon, la personne maîtrise, hein. Tu dis 2 mots et voilà, quoi. Mais quand c'est quelqu'un que tu connais pas du tout, tu es obligé de tout expliquer. Et là, tu es obligé de chercher les mots. Enfin, mettre des mots sur ce que tu ressens, sur ce que tu as vécu. Et ça te permet de voir tous les recoins de l'histoire, de revivre et de te dire, ah voilà. Et tu commences à comprendre. Et quand tu comprends, tu arrives mieux à accepter la situation et là, tu pourras mieux gérer la situation difficile que tu appelais, si tu as considéré comme situation difficile. Tu pourras mieux gérer et tu pourras aussi, il y a un truc qu'on dit souvent, dès que tu reconnais qu'il y a un problème, c'est que tu as déjà la solution. Donc, tu vois déjà, donc ça va t'aider ça va t'aiguiller pour trouver les bonnes, les solutions, les bons outils, la bonne manière, la bonne façon de faire pour sortir de cette situation-là. Donc, pour moi, c'est ça, c'est trouver quelqu'un d'autre quelqu'un de neutre à qui expliquer. Et quelqu'un de neutre, bon, on connaît notre pays, hein, notre culture, hein, on n'est pas du tout dans le psychologue, etc. Donc, c'est pas obligé d'être quelqu'un d'un psychologue. Moi, ça n'a pas été, c'était pas un psychologue, c'était juste quelqu'un c'est une personne qui est devenue une très bonne amie après. Mais c'est quelqu'un au départ qui n'était même pas une amie, en fait. Donc, c'est ce qui m'a permis de vraiment tout expliquer, quoi. Et après, déjà en plus, après, autre chose, ce serait de s'entourer des belles personnes. Vraiment, s'entourer des belles personnes. Donc, quand je dis belles personnes, c'est des gens qui sont capables de t'envoyer du positif, des personnes qui sont capables de te rappeler qui tu es, qui te connaissent aussi, qui sont capables de te dire, même quand durant les moments où tu te sens oh là là, je ne sais plus qui je suis pas à niveau, etc., etc. C'est des personnes qui sont capables de te rappeler vraiment qui tu es. Ce n'est pas les personnes qui vont juste te dire, oh là là, tu es la beauté de la vie, oh là là, tu es tellement intelligent, juste pour te le dire, hein. Non, pas du tout. C'est des personnes honnêtes qui te connaissent et qui vont t'aider. Donc, c'est s'entourer des belles personnes. Et autre chose pour moi, c'est plus rattaché à ma croyance. C'est si tu as une croyance quelconque, tu peux solliciter l'aide de cet être suprême, comme tu veux l'appeler, Allah, Dieu, ou je sais pas, comme tu veux l'appeler, hein. Et c'est solliciter l'aide de cette entité-là pour trouver une solution, pour t'aider à t'aiguiller, à mieux voir ce qui se passe, à mieux comprendre ce qui se passe, pour que toi, tu puisses trouver les bonnes outils, voilà, pour faire face à la situation. Moi, ce serait ces 3 choses. On te remercie, hein, Jansly, d'avoir accepté de nous rejoindre, de partager ton expérience, de façon de voir les choses. Et je vous invite, vous aussi, à partager avec nous quelques astuces qui ont peut-être fonctionné de votre côté. Ça fait du bien, ça peut faire du bien de déjà savoir qu'il y a d'autres personnes qui vivent la même situation que nous. Et aussi de savoir qu'il y a plusieurs façons de faire, plusieurs outils qui existent, qui peuvent fonctionner. Si ça ne fonctionne pas avec moi, ce sera peut-être ça, etc., etc. Donc, n'hésitez pas à partager en commentaire. Et je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose juste avant de terminer. Bon, déjà, je voulais te remercier de m'y avoir invité. Avec plaisir. Voilà, je trouve que c'est important de partager une parcelle de sa vie avec les autres. Parce que ça peut, comme tu dis, aider à y voir clair, en fait, quand on vit des situations que on va juger être compliquées ou joyeuses. Maintenant, je vais vous laisser peut-être avec cette petite phrase de Celia Cruz, que j'adore beaucoup, qui nous dit que la vie, c'est un carnaval. La vida es un carnaval. Voilà. Il joue pas, hein, lui, hein? C'est-à-dire que c'est bien de le vivre de manière joyeuse. Et justement, quand on traverse ces moments difficiles, ces moments-là sont éphémères. Il faudra penser que la vie, c'est un carnaval. Pourquoi je dis une? Un carnaval, c'est peut-être pour ça. La vida est un carnaval.
Donc, essayez de rire. Quand on se trouve dans cette situation difficile aussi, on pleure. Ça fait partie du carnaval. Voilà. Ok. Bon, merci beaucoup. J'ai appris quelque chose ce soir. Je ne connaissais pas du tout. C'est quoi le nom de l'auteur déjà? C'est Celia Cruz. Elle est une chanteuse. Elle était cubaine. Ok, d'accord. C'est une musique. Enfin, elle est plus cubaine? Elle est morte. Ah, d'accord. C'est pour ça. Bon, je vous dis... Allez écouter Celia Cruz déjà. Oh, il fait la promotion. La vida est son carnaval. Bon, mais merci beaucoup et bisous. Mouah.